Chers paroissiens, bonsoir. Vous le savez, chaque année, je me dirige vers cette ville de Lisieux qui est la patrie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Cela va se faire cette semaine, une première fois avec les enfants de la confirmation, puis une deuxième fois avec les pèlerins de notre paroisse. Peut-être est-il important de revenir sur cette sainte. Thérèse Martin est en fait la cinquième et dernière fille d'une famille profondément chrétienne. Elle va pouvoir grandir entourée de beaucoup d'amour, mais malheureusement, à l'âge de 4 ans, une terrible épreuve vient déchirer cette famille. Elle va connaître le décès de sa maman, qui meurt après une longue et douloureuse maladie. Le papa est très ébranlé. Il prend une décision pour le bien de ses filles. C'est de quitter sa bonne ville d'Alençon et de se diriger vers Lisieux. Oui, la présence de la famille est importante dans les moments d'épreuve. Thérèse va être évidemment très blessée et ébranlée par cet événement. Mais il va y avoir aussi une deuxième chose qui va marquer sa vie. Sa sœur Pauline, puis sa sœur Marie, qu'elle avait choisie successivement comme petite mère, nous dit-elle, entre au Carmel. Elle se retrouve donc toute seule. La nuit de Noël, par une grâce puissante, elle retrouve le joyeux équilibre de son enfance et s'élance dans une course de géant vers le Dieu d'amour qui l'a saisie, non sans démarche d'ailleurs, allant un trépinement jusqu'à Rome, se jeter aux pieds du souverain pontife, et elle va obtenir une grâce extraordinaire. Elle va pouvoir entrer au Carmel en dépit de ses 15 ans. C'était le 9 avril 1888. Et c'est à ce moment-là que toute une vie va commencer à se structurer. Avec une fidélité mais héroïque, elle y poursuit sa route vers la sainteté. Le Seigneur lui découvre peu à peu sa petite voie d'abandon et de confiance audacieuse. Le 9 juin 1895, elle s'offre à l'amour miséricordieux de Dieu. Durant sa longue maladie, la tuberculose, elle s'est conformée au Christ dans le mystère de son agonie pour le salut des pécheurs qui n'ont pas la foi. Et c'est à l'âge de 24 ans qu'elle rend son âme à Dieu, promettant de faire tomber sur la terre une pluie de roses et de passer son ciel à faire du bien sur cette terre. Alors c'est certain, quelques années plus tard, le récit de sa vie, écrit par obéissance, connaît un succès populaire époustouflant et les témoignages de grâce obtenus par son intercession affluent au monastère. Témoignages si nombreux que le pape lui-même va parler d'ouragan de gloire. Ouragan de gloire. Pourtant, sa vie fut très simple. Elle fut cachée. La publication de ses écrits après sa mort en fit une des saintes les plus connues et aimées, mais en fait la petite Thérèse n'a cessé d'aider les âmes les plus simples, les plus humbles, les plus pauvres, les malades, qu'il a priés. Mais elle a aussi éclairé l'Église catholique tout entière, de sa profonde doctrine, au point que le vénérable Saint Jean-Paul II lui attribuera en 1997 le titre de docteur de l'Église, qui s'ajouta à celui de patronne de la mission qui lui avait été décerné par sa sainteté le pape Pie XI en 1939. Il la définit experte en scientia moris,
cette science qui fait resplendir dans l'amour toute la vérité de la foi, ainsi que Thérèse l'a raconté dans son histoire d'une âme. Cette petite religieuse était née à Alençon en 1873, dans un foyer très aimant et très uni, foyer de Louis et Zélie Martin, qui d'ailleurs ont été béatifiés l'un et l'autre en 2008. La visite auprès du Saint-Père à Rome, qui va lui permettre d'entrer au Carmel, va totalement bouleverser sa vie. Elle prononcera donc ses vœux en 1890 et en 1896 va commencer cette longue, pénible et douloureuse maladie qui la portera jusqu'à la mort. Et c'est ce qui fut pour elle une passion de l'âme. Elle vécut la foi la plus héroïque, telle une lumière dans les ténèbres envahissant l'âme. Dans ce cadre de souffrance, elle vécut le plus grand des amours, dans les choses les plus intimes de l'existence, portant à l'accomplissement sa volonté de vivre une vocation, d'être l'amour au cœur de l'Église. Sainte Thérèse de Lisieux va mourir. C'était le 30 septembre 1897, en disant tout simplement « Mon Dieu, je vous aime ». Jésus, je t'aime, étant au cœur de tous ses écrits d'ailleurs. Elle fut un de ces petits dont parle l'Évangile, qui se laisse conduire à Dieu dans la profondeur de son mystère, mais aussi un guide pour tous et en particulier pour les théologiens. Avec humilité, avec charité, avec foi, avec espérance, Thérèse entrait sans cesse dans l'écriture qui renferme le mystère du Christ. Nourrie de la science de l'amour, cette lecture biblique s'oppose à la science académique. En effet, la science des saints dont parle la dernière page de l'histoire d'une âme est la science supérieure. Dans l'Évangile, elle trouva avant tout la miséricorde de Jésus. Et le point final de son récit, c'est la confiance, c'est l'amour. Des mots qui ont éclairé son chemin de sainteté et qui ont guidé ce qu'elle appelait ce petit chemin de confiance et d'amour, celui de l'enfant qui s'abandonne. Voilà une petite Thérèse, reconnue par l'Église comme une grande sainte. Célébrer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est célébrer celle qui a été reconnue comme vierge et docteur de l'Église. Elle était entrée encore adolescente au monastère des Carmélites de Lisieux. Devenue par son innocence et sa simplicité de vie maîtresse de sainteté dans le Christ, elle enseigna le chemin de la perfection chrétienne par l'enfant spirituel et mit tout son souci mystique au service du salut des âmes et du développement de l'Église, achevant sa vie à l'âge de 24 ans. C'est ainsi qu'elle est entrée dans le martyrologe romain. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible, mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte et toute nouvelle. Et j'ai lu, si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors, je suis venu. Vous retrouverez
ces derniers propos dans l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse. Demain, après-demain, nous irons la prier, la rencontrer, la redécouvrir. Puissions-nous les uns et les autres, que vous soyez avec nous en pèlerinage ou pas, demander à Sainte Thérèse de nous guider sur ce chemin de vie chrétienne qui nous conduira jusqu'à Dieu. Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous. Bonne soirée.